Sur la VinFast, c'est laquelle? La 7, 8? La V8. D'accord. Ah, c'est celle qui va être là bientôt commercialisée? C'est la première, oui, on l'a commercialisée. C'est la première qui va être commercialisée, celle-là? D'accord. On a ouvert les commandes la semaine dernière. Ah, vous voyez, vous entendez si vous êtes intéressé. Donc, depuis fin septembre, la voiture elle est commercialisée, donc on peut la commander. Et livraison en combien de temps? Fin d'année. Fin d'année, c'est-à-dire décembre? Ah non, Décembre, janvier, d'accord. Ok, bon, vous avez entendu comme moi, donc vous commandez il y a à peu près 3 mois de délai. Et je vais vous présenter le véhicule. Donc de l'extérieur, ça fait un peu Renault, on va dire. C'est quoi? C'est quelle origine? Vietnamien? Vietnamien. Ouais, c'est mais bien le ça. design est fait par Pininfarina. D'accord. Bon, vous avez entendu. Donc là, on va voir comment ça se présente. Du coup, à l'intérieur, enfin, on va faire déjà la partie extérieure. L'ouverture du coffre donc électrique. Alors, là on a l'emplacement pour la roue de secours, mais si on vire tout ce système là, on peut gagner à peu près une dizaine de centimètres en plus, ce qui serait pas négligeable. Pour les grandes familles, ça serait bien. Donc la roue de secours, je présume qu'elle est en option. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, mais il y a l'emplacement déjà, donc ça c'est bien. Mais pour ceux qui n'ont pas besoin de roue de secours, vous virez tout le système et le plancher il est un peu plus bas de 10 cm, ce qui est pas plus mal. D'ici, je vois qu'il y a un très grand écran, de grande classe en plus. Ça c'est bien le souligner. Regardez, et avec un toit panoramique. Donc du coup, on va passer à la partie avant, ici. Donc, on rentre. Les sièges, bon, pas très baquets, en tout cas au niveau du bas, certainement pour avoir du confort. Un volant qui ressemble à du Mercedes et un écran qui font rappeler les Tesla. Alors, ici, une imitation cuir. Ah oui, et puis c'est molletonné. Niveau qualité, ah oui, là on est bien là. Uniquement affichage tête haute. Et affichage tête haute, effectivement, là. Et là, on voit la couture. Niveau finition, les amis, on est sur du très très bon au niveau finition. Après, au niveau de l'infodivertissement, bon, je sais pas ce que ça donne au niveau navigation, si ça bug, etc. Mais en tout cas, on a un bel affichage de très très bonne qualité. La boîte de vitesse est par bouton, donc c'est original, c'est même bien. Chargeur et certainement le système CarPlay Android Auto. Donc ici on a un rétroviseur sans bord plastique de très très bonne finition, et puis on a un toit ouvrant, donc enfin un toit panoramique qui est ouvrable de ce que je vois, avec un rideau. Non, franchement, niveau finition, eh ben, les européennes, hein, elles peuvent s'inquiéter, parce que là, on est sur une finition qui est vraiment très très bien. Voilà, donc juste comme ça pour info, le prix de la bête? Version de base, c'est 50 000. Et 50 000. 59. Et celle-ci, donc c'est quoi? C'est une haut de gamme? C'est haut de gamme. Ouais. La haute gamme à 59 000 euros. Malheureusement, les primes, etc., vous oubliez. Ceci dit, si vous avez une voiture à reprendre, ils pourront vous la reprendre. Il n'y a pas de problème. La partie arrière, très spacieuse, regardez. Ah non, là, vous pouvez mettre vraiment des adultes. Alors, par contre, il y a un tunnel, mais qui est acceptable. Parce que c'est un 4 motrices. C'est une 4 motrices. Donc, c'est un 4 motrices. Donc, automatiquement, c'est l'arbre de transmission, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un tunnel. Mais sinon, il y a de très très bonnes places à l'arrière avec les 3 appuis-têtes. On a également, donc ici, un vrai accoudoir, mais extra large. Et ici, voilà, le porte-gobelet qui est intégré et qui va très bien. Au niveau finition, les amis, on est vraiment au top. Au niveau des coutures, voilà, c'est bien. Donc c'est vietnamien et franchement, la qualité, elle est au rendez-vous, hein. Donc, on espère pouvoir vous en essayer une sur la chaîne YouTube
pour vous donner nos impressions en roulant. Mais en tout cas, voilà, au niveau look, moi je la trouve sympa. L'arrière, je trouve qu'il est vraiment beau. D'ailleurs, c'est un coffre électrique, donc j'appuie là sur le bouton. Voilà, vous voyez. Et je trouve que l'arrière, lui, ça va, c'est bien. Vous en pensez quoi? Dites-moi ça en commentaire. Et puis, on va essayer, nous, d'avoir un essai de cette voiture. On va essayer de se rapprocher auprès du constructeur pour savoir s'il peut nous prêter une voiture pour vous la présenter plus en détail. Je vois quand même qu'il y a le capot avant qui est ouvert. Du coup, on va essayer de voir ce qui se passe. Il y a quelques rangements. Donc là, il y a de quoi ranger justement le câble, le chargeur, un petit sac. Donc non, c'est super bien vu. Je dirais même qu'ils ont optimisé la place en fait pour mettre pas mal de petites choses. Et ça, ça peut être pratique. Voilà, donc la partie avant, qui moi me fait penser un peu à du Renault, mais voilà, au niveau qualité de fabrication, ça a l'air d'être